Hello tout le monde, ravi de vous retrouver, de pouvoir faire cette vidéo. Je ne sais pas le message qui va sortir. En tout cas, ce qui me vient et depuis hier soir où j'avais presque envie, parce que je me suis couchée en fait hyper tard hier soir. Mais hier, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait une vidéo aussi, voilà. Il y avait une vidéo hier aussi, mais je l'ai faite plus dans la journée en fait. Et j'avais des habitudes de faire les vidéos le soir. Et je sais pas, j'ai eu d'autres choses qui me venaient hier soir. Et je me dis que j'aurais mieux fait de faire une vidéo parce que je me suis endormie vraiment très tard. Et, euh, et voilà. Et depuis donc hier soir, il y a des choses qui me viennent un peu comme ça. Et ça bouge, ou c'est en mouvement. C'est comme si ce que je ressentais, voilà, peut-être c'est d'une manière générale ou plus personnellement alors, mais c'est aussi avec moi, mais c'est pas que moi. Je le sais que c'est en mouvement en ce moment. D'ailleurs, j'en vois presque tous les jours des guidances, des vidéos en tout cas, voilà. Et, et je sens que quand je le fais d'ailleurs, et qu'il y a quelque chose de régulier comme ça, il y a un mouvement en tout cas là que je sens qui se crée. Quel mouvement, dans quel sens? Mais c'est comme si après avoir parlé de communication le mois dernier plus particulièrement, d'avoir ressenti ça et d'avoir été dedans, etc. C'est comme si finalement là maintenant quelque chose était en train de s'installer, comme si un travail, c'est pas comme si un travail a été fait et un temps d'intégration en tout cas. Et le temps d'intégration, voilà, je sens qu'il se passe et qu'il y a quelque chose qui est en train qui va revenir de nouveau, un peu remonter, quelque chose qui est en train de remonter de la surface. Voilà, voilà ce qui me vient et j'ai l'image directement qui me vient de quelqu'un en train de nager qui vient du fond de l'océan là et qui remonte, qui remonte et qui fait aller grand ses bras et ses jambes pour avancer plus vite et remonter à la surface et je le vois dans cet océan arriver vers avoir de plus en plus de lumière sous l'eau en tout cas et du coup de voir la direction et d'avoir depuis qu'il y a une visibilité chez cette personne de voir un peu de lumière là, d'ensoleillement, de comprendre que c'est la direction et d'avancer vers cette lumière. Et de nager, d'avoir envie de respirer, de retrouver de l'air aussi et de sortir de cette noyade quelque part et, et de se relever quoi, d'avoir été touché le fond pour pouvoir sortir et se relever. Bon, vous me direz, c'est un peu le cas de beaucoup de personnes ici, d'avoir été parfois touché, d'aller au fond des choses aussi pour pouvoir remonter. Là, c'est ce que je vois, c'est ce qui m'arrive en image. En tout cas, j'ai une personne qui est dans l'eau et qui remonte et qui revient de loin, qui revient de très loin et qui revient à la lumière et qui va sortir de l'eau. Et j'ai l'impression qu'elle fait ça pendant que je suis en train de le dire, de la voir de plus en plus remonter, d'atteindre la lumière. Elle va très vite et elle va arriver et sortir de l'eau. Ok? Alors je vais m'aider un peu des cartes, mais c'est ça alors que je sens, dans ce mouvement que je ressens, en tout cas, je peux ressentir quelqu'un qui se démène et qui sait en tout cas maintenant dans quelle direction aller. C'est comme si cette personne, c'est pas comme si, je dis toujours ça, mais c'est pas comme si c'est-à-dire que c'est symboliquement les fonds marins en tout cas, mais c'est comme si elle avait bien observé et avait bien voyagé dans l'océan, dans tout l'océan. Elle avait bien exploré les choses avant partout et comme rendre des comptes, voilà ce que j'entends, en tout cas les mots que j'entends, mais c'est comme rendre les comptes, c'est comme a besoin de toucher vraiment le fond dans le sens simplement sans voir du mal là ou de souffrance là, mais simplement de savoir cette personne à qui elle a affaire dans ce côté toxique des personnes qui peuvent l'entourer et dans ces fonds là en tout cas, et d'envie de comprendre des choses ou le fonctionnement de ces fonds là, de ces fonds marins, etc. Et puis il y a quelque chose en tout cas qui à un moment donné ben, c'est fini dans le sens où ça y est, elle a vu tout ce qu'elle avait à voir et
Et il y a quelque chose qu'elle a compris surtout, que ce n'était pas son monde-là, en tout cas, les fonds. Alors c'est quelque chose qu'elle sait plus toujours, ou c'est quelqu'un qui pourrait dire, et qu'on pourrait tous dire des fois, je suis pas de ce monde, je me sens étranger à ce monde, je suis pas chez moi, je me ressens pas, voilà, je me sens différent, etc. Bon, cette personne, en tout cas, c'est ça, elle a toujours senti ça depuis toujours, en tout cas, depuis toujours. Elle a toujours eu ce sentiment-là, ce ressenti-là, et parce que vraiment, elle n'était pas là, bien entourée, dans cette partie du monde-là, en tout cas, mais c'était pas une histoire d'être pas bien dans ce monde, c'est une histoire de pas être bien dans les vibrations qui étaient là, dans les vibrations qui l'ont beaucoup entourée et qui l'ont collée, en fait, et qui sont pas les siennes. Et j'ai mon oreille qui siffle là. Ouais, c'est vraiment ça. Je dis vraiment ce que j'ai, et ce que je reçois et ce que j'ai en image. Ces vibrations ne sont pas les siennes. Mais ce que je dis pour quelqu'un que je ressens, qui pourrait être quelqu'un qui pourrait aussi vous faire penser à quelqu'un, mais qui est pour chacun d'entre nous, en fait. Vous pouvez remarquer que ce que je suis en train de dire là, ça a souvent été le cas pour chacun d'entre nous, finalement, de se rendre compte à un moment donné que aujourd'hui, moi, pour l'expérimenter, dans ces nouvelles vibrations, quand je me revois il y a plusieurs années, et même loin en arrière, dans les vibrations, que c'est pas du tout les mêmes, et que c'était clair que c'était pas, j'avais l'impression que c'était quelque chose dans lequel je devais m'adapter de ce monde comme ça, etc. Et en fait, c'était pas les vibrations, c'est celles de personnes, en fait, ces vibrations qui sont ces basses vibrations, en tout cas, c'est celles de personnes. Et personne peut se trouver vraiment bien là-dedans, peut-être quelques personnes, euh, et j'ai pas de jugement par rapport à ça, en fait, mais il arrive un moment, finalement, quand c'est pas notre monde réellement, on trouve ce tremplin, ces choses qui vont nous faire justement remonter vers la lumière pour atteindre ces nouvelles vibrations. Bon, là, il y avait vraiment quelque chose de conscient à ce niveau-là, en tout cas chez cette personne, en tout cas de se rendre compte, parce que moi, j'avais pas conscience de ça du tout. C'est parce que je touche à de nouvelles vibrations que je me rends compte que c'était vraiment des basses vibrations avant. Mais cette personne, en étant dans ces basses vibrations-là, elle le réalise, elle a conscience, parce qu'elle a touché à d'autres choses, elle a touché à des belles vibrations, et elle est retournée à des vibrations qui étaient moches. Elle est retournée au fond, elle a touché à la lumière déjà, et après elle a décidé de retourner au fond, parce qu'il y avait quelque chose à aller explorer au fond. Du coup, ce qui me vient, et depuis le début, c'est une énergie masculine qui fait ça, qui a touché à la lumière, en vous rencontrant. Certainement, si vous êtes dans un lien particulier, vous êtes cette lumière. Ça ne veut pas dire que vous êtes parfaite, désolée, bien sûr, vous le savez, mais vous avez fait un travail énorme, vous, qui avez touché ces basses vibrations aussi, qui vous en sortez, mais comment dire, quand vous avez vu la lumière, vous vous êtes accroché à la lumière, et vous étiez déterminé, persévérant à avancer, à faire ce retour vers vous-même, en tout cas. Cette personne, il n'y a pas de mieux ou de pas mieux dans le processus, c'est des fonctionnements différents. Voilà, il n'y a aucun jugement. Et je trouve ça, quand je vous le dis, ce voyage que je vois cette énergie masculine faire, il y a quelque chose de magnifique dans ce qu'il fait, et qui est parfait. Et j'en ai déjà parlé dans d'autres guidances à ce propos-là. Là, je le vois avec le domaine de l'océan, de la mer, du fond. L'océan, et les images nous aident parfois à réaliser mieux ce qui peut se passer pour l'un et pour l'autre. Mais c'est comme si la rencontre avec vous particulièrement, mais il y a eu d'autres rencontres dans ce masculin, chez cette énergie masculine-là, qui lui ont déjà, avant de vous rencontrer vous, il a déjà pu toucher des moments de lumière, évidemment, dans sa vie. Et parfois, sans le vouloir vraiment, c'est comme si la famille, ou certains amis, ou des personnes dans le monde professionnel extérieur aussi, ou un ex-conjoint, un conjoint, etc., une famille qui le ramène dans quelque chose qui est très étouffant, dans le sens aussi toxique, qui ramène des énergies vraiment très très lourdes, très 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 lourdes, très très fortes et difficiles de s'en sortir. Donc ce masculin, cette énergie masculine touche dans sa vie, et depuis petit, à des moments de lumière, donc justement grâce à ça, elle peut se rappeler de ces petits moments comme ça de vie lumineux,
ces moments de grâce, comme ça un peu dans sa vie, mais la majorité du temps, ça a été très très lourd et très difficile de se sortir de là. Et puis il y a pu avoir une rencontre, je dirais ici, c'est ce qui m'est venu quand je commence cette vidéo et un peu avant, de parler de sentimental, d'amour. Il y a une relation forte, une rencontre forte au niveau de l'amour, dans le ressenti fort de l'amour véritable, d'une rencontre qui est beaucoup de lumière, qui est là de la lumière divine même, c'est quelque chose de qui fait une explosion en soi et qui est, voilà, qui est très très forte et qui est pas connue du tout et qui fait envie aussi en même temps et qui est attirant et qui fait peur en même temps pour cette énergie aussi masculine. Et cette rencontre-là, en fait, elle est claire, c'est comme si là, elle était sortie de l'eau. C'est comme si là, en tout cas, c'est pas comme si, c'est là, à ce moment-là, sortie de l'eau, en tout cas, les deux, à ce moment-là, c'est comme si cette rencontre les faisait sortir de l'eau, des méandres, des fins fonds, de là où elles sortaient, voilà, de se retrouver là dans cette rencontre-là, crée énormément de lumière. Voilà, c'est comme si en étant là, on sait commencer d'être à la lumière du jour, d'avoir de l'oxygène, d'être voilà, d'être parfaitement bien et dans une plénitude à ce moment-là. Parce que toute la lumière est là à ce moment-là. Et il se passe quelque chose en une fraction, comme en une fraction de seconde, qui crée un bouleversement, quelque chose qui réveille un trauma énorme, que ce soit chez l'un ou chez l'autre, ça va se réveiller chez les deux, en tout cas du coup, parce qu'il y en a un qui va réagir et puis l'autre aussi va réagir à la réaction de l'autre, enfin bref, peu importe dans quel sens ça se fait, mais d'un seul coup, l'énergie masculine et l'énergie féminine vont tomber, descendre tous les deux au fond de cet océan. Les deux vont toucher le fond. Je dirais que l'énergie masculine, c'est bien comment ça marche au fond de l'océan. L'énergie féminine n'y est pas. C'est pas que l'énergie masculine y est bien. Elle y est pas bien, mais elle sait exactement le fonctionnement de voilà pour l'avoir déjà bien exploré. La féminine ne pense qu'à une chose, c'est remonter, retrouver la lumière et remonter à la surface en tout cas. Donc elle va faire tout ce travail et de chemin pour essayer de retrouver le chemin, pour la ramener, voilà, pour retourner à la lumière. Et voilà, le chemin n'est pas facile en fait pour remonter, parce qu'elle sent aussi cette énergie masculine tout au fond, finalement, et on ne se voit plus pareil dans ce noir-là au fond de l'océan en tout cas, et chacun peut retourner à ses traumas et ses difficultés, et essayer de garder le contact dans ce noir-là en tout cas, dans cette noirceur-là, et dans ce brouillard-là où on ne se voit plus très bien, etc. On peut se rappeler de la lumière à la rencontre, et puis de ressentir le lien, etc. Mais il y a quelque chose qui est... que cette féminine sent qui veut ramener ça à la lumière, quoi, qui veut ramener ça à la lumière, et qui en fait met du temps parce qu'elle a envie de ramener le masculin avec et qu'elle attend le masculin. Tout, c'est fou de le voir de cette manière-là avec l'océan, mais ça paraît très clair en fait. Mais cette féminine, elle va trouver le moyen de remonter, hein, au final évidemment, mais elle se retrouve longtemps à rester entre deux eaux, c'est-à-dire à être au fond de l'océan aussi, et à être très très mal, mais pas à cause forcément et c'est aussi à cause de l'environnement autour, etc., mais dans cette attente finalement que le masculin revienne vers elle pour... dans son espoir que, en tout cas, ils puissent tous les deux remonter ensemble à la surface. Et en fait, elle comprend que, voilà, que cette énergie masculine, c'est pas qu'elle ne veut pas remonter, elle voudrait bien remonter aussi à la lumière, mais elle est redescendue dans le fond de l'océan. Elle retrouve tous son environnement dont elle a l'habitude au fond de l'océan, et elle sait comment gérer ça, en tout cas. Alors que la lumière qu'elle a vue de l'autre côté, elle a aucune... elle sait pas comment on fait ça et comment on gère ça, et que c'est peut-être pas vivable d'être à l'air comme ça, libre, d'être complètement à la lumière tout le temps, etc. Et qu'il y a quelque chose en tout cas comme ça, et de toute façon d'avoir comme si il y avait quelque chose de complètement oublié, amnésique de comment on remonte à la lumière,
et d'avoir le souvenir que c'était bien d'être à la lumière comme ça, etc. Mais que c'est pas, comme si c'était pas la réalité. Comme si ça, c'est quelque chose de... on peut rêver de ça, mais que il y a quelque chose comme... c'est pas la réalité, et il y a quelque chose qui est oublié aussi du chemin, comment on va y retourner. Parce que je peux sentir une envie de se dire, j'ai vécu quelque chose quand même d'incroyable à ce moment-là, et de se demander est-ce que c'est possible de le revivre, et en même temps de penser à son énergie féminine, et de comprendre que si elle remonte pas la lumière, lui se dit, ben, genre, j'y vais pas, elle y va pas. Il y a, quand on dit que l'énergie féminine est parfois dans une attente, ici je me rends compte qu'en fait, c'est l'attente de l'autre. Ah, c'est incroyable, mais j'avais déjà senti pour d'autres choses, j'ai pu en parler dans d'autres vidéos. C'est-à-dire que parfois quand je dis que l'un, dans n'importe quel couple, et pas forcément en lien d'âme, mais que dans le couple, souvent, ben, en fait, pas souvent, mais l'autre est un effet miroir de nous, en fait. Et quand il y a ce partage d'énergie, et encore plus fort dans un lien d'âme, mais que ce que l'autre exprime, c'est quelque chose souvent que vous n'exprimez pas. Et finalement, cette énergie féminine, tout l'amour comme ça qu'elle va exprimer pour cette énergie masculine, c'est tout l'amour que lui n'exprime pas, et qu'elle va porter longtemps en fait seule, ou qu'elle a l'impression de porter seule, en grosse partie. Et puis tout ce qu'on va sentir qui peut être toxique, ou de l'environnement toxique de l'autre, du masculin, de l'énergie masculine, ou de la colère de l'autre, de quelque chose dont on va dire qui n'arrive pas à sortir, alors que l'énergie féminine a l'impression de voir clair à propos de ça, etc. Et bien c'est ce qu'il vient montrer de toute notre propre aussi colère, que parfois on ne sait pas exprimer, énergie féminine, de nos non-dits, de ce qu'on ne sait pas, qu'on se cache à nous-mêmes, etc. Et que l'autre fait ressortir jusqu'à ce qu'on puisse nous le voir chez nous, et qu'il n'aura plus besoin de sortir de cette manière-là. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, faut pas que j'oublie d'où je parle, là, parce que je recevais un message important, là, que du fond de cet océan, voilà, on parle souvent d'une énergie féminine qui attend, mais en fait, c'est souvent, voilà, pareil, en miroir de l'autre, cette attente chez la féminine. Là, je réalise que chez ce masculin, il y a une attente, c'est pas la même, c'est juste que c'est pas la même. L'énergie féminine attend que son masculin revienne, former un couple, et qu'on remonte ensemble à la lumière, et l'énergie masculine attend que la féminine remonte à la lumière, lui montre quelque part le chemin, et lui va remonter à la lumière. C'est comme si lui, dès le départ, il s'attend, mais il ne le dit pas, parce que c'est peut-être pas complètement conscient, et parce qu'il peut avoir, pas un doute, mais se dire, attends, il n'y a rien de sûr, on va se laisser libre, hein, même si c'est un lien fort, etc. Mais on va dire qu'en gros, voilà comment je le ressens, que lui, l'attente que la féminine ressent, c'est l'attente de ce masculin qui attend que vous bougiez, en fait, pour retourner à la lumière, et vous allez montrer la voie, en fait. Et quand vous serez à la lumière, il sera capable, et il aura envie de retourner à la lumière. C'est ce qui le fait bouger, en fait. C'est votre retour quand vous arrivez à la surface de l'eau et que vous respirez de nouveau. Il vous voit, en fait. Il vous sent. Il vous voit faire ce chemin de remonter. Et il se dit pas, elle m'attend pas, ou il est pas en train de se dire, mais... Alors, il peut ressentir à un moment donné, ouh, en fait... J'ai attendu qu'elle fasse ça, son chemin pour elle, etc. Un chemin de retour à soi, d'amour pour soi, de retour à la lumière quand je dis ça. Hein. Mais en fait, cette énergie masculine avait cette attente-là, et que cette énergie féminine remonte à la lumière, se retrouve en tout cas, et se libère, pour pouvoir faire aussi lui sa libération, et comprendre comment il va faire sa libération, et comment il va pouvoir retrouver le chemin. Et revenir vers vous. Et en fait, il n'y a pas de possibilité de retour à la lumière si la féminine, pour ce masculin, si la féminine ne retourne pas à la lumière, et ne fait pas ce voyage-là de retour. Seul, en fait, ce cheminement-là, en tout cas. Et ce qui est long parfois pour la féminine, dans ce voyage, finalement, c'est parce que par moments, elle revient à de l'attente, elle s'arrête en cours de route un peu,
et elle se demande où en est son masculin, cette énergie masculine, et de le sentir parfois encore au fond de l'océan ou en train de résoudre des choses passées, etc. Et elle de se débattre en fait pour remonter, avec en même temps le faire presque en pleurant pour cette énergie féminine, juste parce qu'elle est contente de se sentir mieux, d'arriver à la lumière, et plus elle y arrive, moins elle a de tristesse et moins elle souffre en tout cas, parce qu'elle commence à voir qu'elle se libère et que c'est agréable de revenir à la lumière. Mais pendant tout ce voyage, et au moment de quitter le fond, de faire ce retour à soi et de se dire ok, ben je fais le voyage et je remonte et je l'attends plus, mon masculin, parce qu'en fait il revient pas, et on va pas faire le voyage de retour ensemble, on va le faire chacun de notre côté en fait, et qui crée parfois, ben oui, un moment de séparation qui peut être plus ou moins long en tout cas, et où l'énergie féminine va remonter jusqu'à remonter à la lumière, à la surface en tout cas. Et là, il se déclenche quelque chose chez le masculin. Là, je vois une énergie masculine qui capte, en tout cas une énergie féminine qui est remontée à la surface, qui retrouve la lumière et qui la capte plus dans l'océan, mais en dehors de l'océan, qui est retournée à l'extérieur, ou qui est retournée, voilà, qui a complètement fait ce voyage, cette révolution intérieure, en tout cas, ce retournement complet par rapport à elle. Et là, c'est le déclenchement, c'est son tour de faire la remontée. Lui, pendant ce temps-là, il n'a pas rien fait. Il a fait tout le nécessaire pour boucler tout ce qu'il y avait à boucler au niveau des énergies toxiques. Ce que vous n'aviez pas à faire, vous, par rapport à des énergies toxiques de votre environnement, etc. Ou peut-être il y a eu des choses à faire là aussi, des distances, des détachements à faire, etc. Bien sûr, mais à un autre niveau que l'énergie masculine. Vous aviez beaucoup d'énergie féminine à faire par rapport à vous, de retour à vous, de remettre de la valeur sur vous, d'avancer dans vos projets personnels, professionnels, d'être en respect, en amour pour vous, de lâcher justement cette énergie masculine et toute autre énergie masculine finalement pour vous retrouver vous dans vos propres énergies, etc. Et de quitter tout ce qui était en lien d'ailleurs avec l'énergie masculine et de tout son environnement toxique à lui. Vous pouviez le ressentir fortement, et ça vous permettait pas parfois souvent de décoller et d'aller à la surface, de rejoindre la surface, parce qu'il y a quelque chose qui vous attirait vers le bas, et c'est pas le masculin qui vous attire vers le bas, c'est-à-dire qu'autour de lui il y a beaucoup d'énergies qui sont pas bonnes, et c'est pour ça qu'il vous dit d'une certaine manière assez dure et très froide: va, c'est tout ce qu'il y a autour de lui qui est très froid et qui vibre très bas. Et qui, quelque part, quand il vous rejette, c'est de l'amour, dans le sens, va sans moi, retourne à la surface, sinon on fait pas, on se retrouve pas. De toute façon, si tu restes là, on peut pas remonter à deux avec ces énergies-là, du bas-fond de l'océan. On peut pas remonter tous les deux comme ça. Il faut qu'il y en ait un qui remonte, et un qui nettoie encore en bas des choses. Et c'est dans le ressenti que j'ai, c'est comme si en bas, il avait pris lui quelque part, cette part-là, et vous une autre part, et que vous étiez partagé le travail avant de venir sur cette terre. Vous saviez que vous alliez vous retrouver, et on n'est pas venu comme ça par hasard et se rencontrer. On a fait des plans avant, et ça, c'est énorme. Et quand j'ai rencontré mon jumeau d'âme il y a 5 ans, je reçois ce que je vous dis là, c'était très clair. Je reçois tout ça dans des rêves qui ne sont pas vraiment des rêves, qui sont pour moi des songes, qui sont plus réels que cette réalité. C'était énorme, les ressentis qu'il y avait avec ça. Je ne sais même pas comment vous expliquer ça, tellement c'est dingue. Mais c'était très clair dans ce que j'ai vu, qu'il y en avait un, et qui était, voilà, qu'on s'était divisé le travail en deux, et qu'on n'allait pas faire les mêmes choses. Et qu'à un moment donné, il y en a un qui guide l'autre, que ce soit inconscient ou pas. On a décidé qu'il y en aurait un qui deviendrait amnésique à quelque chose au lien, mais que ça serait nécessaire. S'il n'était pas amnésique, on ne pourrait pas faire tout ce travail tous les deux en fait, et la féminine ne serait pas remontée à la surface, et ne se serait pas choisie si le masculin, l'énergie masculine ne l'avait pas rejeté, ou était pas dans la fuyant, ou tout ce qu'on pourrait dire de l'énergie masculine. En fait, il y a quelque chose de vraiment très bien fait là-dedans, qui peut être vraiment pénible sur ce chemin, mais qui est la seule façon de se retrouver dans son individualité, dans son unicité, dans qui elle est chez cette féminine, qui n'a jamais été possible pour elle dans cette vie, de se retrouver en tant qu'individu à part, unique, et de ressentir tout ça.
l'énergie masculine, sans ce côté à part unique, c'est pas, elle met pas non plus, elle est dans le sacrifice aussi, mais pas beaucoup de valeur sur elle, mais c'est pas son problème, on va dire, à résoudre. C'est vous qui allez travailler sur sa énergie féminine. Et l'énergie masculine va très vite comprendre, atteindre ça en vous rejoignant, en tout cas, sans problème, ça sera plutôt rapide. Enfin, ça, c'est mon ressenti hein, que je vous partage et de ce que je vois, de la vision que j'ai, du recul que j'ai, puis des images que j'ai ici, du coup, qui m'éclaircissent encore plus sur les fonctionnements de chacun. Mais du coup, je vois une énergie masculine qui est lui resté au fond de l'océan, mais je le vois plutôt comme un choix qui a été fait, comme je vous dis, avant de venir sur cette terre, de s'incarner, et de dire, moi, je resterai au fond, et j'aurai encore des choses, toi, tu vas travailler sur autre chose, et nettoyer plein de choses en remontant, voilà, à la surface. Et par la lumière que tu vas trouver à la surface, et ben, dans notre lien, tu vas me montrer cette lumière et tu vas me renvoyer quelque chose qui va pouvoir me faire quitter le fond de cet océan. En fait, c'est la perche au moment donné où tu vas respirer à l'extérieur. C'est comme si tu m'envoyais le flambeau, le relais en fait, pour dire c'est bon, maintenant tu pourras... euh, on pourra se retrouver en fait parce que la féminine est revenue à la lumière, qu'elle est du coup beaucoup plus stable aussi, beaucoup plus, voilà, elle voit clair, elle est, comment dire, elle se retrouve complètement et de cette vision-là, de ce côté c'est ok, ça y est, j'ai fait le travail, entre guillemets, l'autre peut alors terminer ce qu'il a terminé et remonter. Et tant que la féminine n'est pas remontée et elle est jusqu'à ces hautes vibrations, retrouver cet état-là stable de lumière, l'énergie masculine va continuer à rester dans le fond pour que la féminine puisse aller jusqu'au bout. Et c'est un contrat, c'est comme ça, qui a été décidé particulièrement, en tout cas, je le précise, dans ce lien d'âme-là qu'on appelle flamme jumelle, âme jumelle, appelez-le, ou âme sœur, appelez comme vous voulez, parce que vraiment les noms, au début du parcours, j'adorais, je trouvais ça super. Flamme jumelle, voilà, je suis une flamme jumelle, etc. C'était cool, en fait, c'était rien de... je trouvais ça, voilà, c'était... Mais c'était rentré dans un truc que je me suis pas rendu compte non plus que le nom, en fait, finalement, on s'en fout, quoi, parce que c'est plutôt, on s'aime ou on s'aime pas, c'est de l'amour, c'est quoi? Il y a un lien très fort, voilà, mais il y a quelque chose, je préférais parler de couple divin, de couple sacré, je préfère en parler comme ça que de dire des mots flammes jumelles qui, voilà, c'est... Oui, ça semble que l'autre, c'est comme le jumeau, mais il y a un côté même un peu quand on dit jumeaux, quand on parle de jumeaux, c'est des frères et sœurs. Mais c'est vrai que, en tout cas, dans ce lien-là particulier, j'ai souvent, dès le début, ressenti comme ça. C'est comme si l'autre représentait de ce jumeau d'âme, là, au niveau de l'âme. En tout cas, ben, il représentait toutes les parties masculines parfois d'hommes bons qu'on a connus, en fait, dans sa vie. Moi, j'aurais pu dire, il ressemblait beaucoup à mon petit frère, justement, et dans ses dons, dans les particulièrement par rapport aux dons qu'il avait, etc. Il y avait quelque chose, puis dans sa manière d'être, etc. Je voyais mon petit frère, je voyais dans ses blagues, dans son humour, mon père. Ça ressemblait à, voilà, à des hommes autour de moi que j'ai connus, que j'ai aimé, donc particulièrement un frère, un père, etc. Mais je me dis, c'est fou comme ça ressemble en tout cas, et dans l'énergie, etc. Et bon, bref, pourquoi je vous dis ça, mais pour dire que le terme flamme jumelle, mais c'est pour vous dire que oui, il y a des liens d'âme. Ça existe pour l'expérimenter, là je peux pas nier qu'il y a des liens d'âme vraiment très très forts, où l'autre on le ressent à l'intérieur de nous, quoi. Voilà, ça c'est... et c'est ce que j'appelle aussi couple alchimique, en fait, c'est quelque chose qui les deux énergies, depuis qu'on s'est reconnecté, je le sais, je suis repartie de cette première fois où on s'est vu avec une partie de l'autre. Et c'est ce que j'ai dit à l'autre très rapidement. Et l'autre, c'était pareil, en fait. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça, quoi? J'étais, waouh! Mais je trouvais ça génial. Mais je me suis dit, ben... On doit faire quoi de soi, de ça, et c'est là où tout s'ouvre et je reçois énormément de choses. Et bon, j'ai compris, il y a un lien vraiment particulier. Et voilà, et ça va nous faire travailler. C'est pour ça que je dis alchimique et divin, parce que ça me faisait connecter complètement à une autre dimension qui était d'un amour tellement profond, c'est divin, quoi, voilà. Et puis alchimique, parce que ce truc-là faisait des trucs
qui a fait que ça, en transformation tout le temps, quoi, à bouger. Et enfin bref, voilà. Et donc ce masculin au fond de l'océan, à un moment donné, quand la féminine, ça y est, elle est sortie, elle a mis la tête hors de l'eau, c'est comme si elle était sauvée, entre guillemets, ça y est, l'énergie masculine attend finalement, et inconsciemment peut-être, hein, et peut-être pas que inconsciemment. Moi, je me suis rendu compte beaucoup de fois, en fait, que mon jumeau d'âme, quand on était en contact, et qui revenait souvent en contact aussi, parce qu'il voulait savoir où j'en étais, en fait. Et il espérait qu'on en ait fini, ou il savait que ça devait arriver quelque part. Il ne le disait pas comme ça, mais je comprenais qu'il avait conscience de quelque chose. Alors je ne suis pas de l'interroger sur ça, parce que je comprenais qu'il voyait quelque chose que je ne voyais pas. Et que je voyais aussi quelque chose que lui ne voyait pas. Et, et je ne savais pas, je pensais que quand il revenait, j'espérais être là, en tout cas, où on devait être pour pouvoir se retrouver à chaque fois, en tout cas. Et de m'apercevoir que non, on n'y était toujours pas, et que c'était... J'étais saoulée, donc jusqu'à... voilà, à se comprendre et en même temps plus comprendre du tout, quoi. Et donc l'autre, pour que je puisse remonter vraiment jusqu'en haut, de m'éjecter vraiment, de dire vas-y, finis le travail. J'ai l'impression que les dernières fois, il s'est pas rendu compte parce que lui, il était blessé, on se blesse l'un l'autre sans le vouloir en fait. Donc je réveillais par ce que je disais, aussi parce que j'étais énervée moi de pas y être arrivée, que je disais que j'en avais marre, etc. Et que j'exprimais quelque chose qui était voilà, difficile pour moi et qui réveillait chez l'autre quand je dis ça, quelque chose qui le blessait, etc. Une peur aussi chez l'autre sûrement, et qui s'était mis, comme je l'avais jamais vu, dans un état de colère la dernière fois qu'on se quitte. Mais c'est comme si, mais c'est génial en fait qu'il ait fait ça. Parce que s'il n'avait pas fait ça, on n'aurait pas pu mettre, pour moi, ce dernier coup de pied, entre guillemets, de décoller vraiment pour revenir à la surface, en tout cas. Et c'est le ressenti que j'ai, en fait, de revenir à la surface. Et, et, euh, et j'ai les oreilles qui sifflent, en tout cas. Bref, je vous fais part de mes ressentis en même temps. Et de ce que je traverse en même temps, mais de ce que je vois là, en tout cas, ça peut aider à comprendre aussi ce cheminement et à mieux comprendre ce qui se passe, parce que moi, je le vois vraiment comme ça, dans ce lien-là. Et les images, je trouve que ça aide énormément à comprendre, et à comprendre parfois ce qu'on ne comprend pas chez l'énergie masculine. Et même si c'est inconscient, en tout cas, en partie, parce que comme l'autre est dans ses blessures aussi et a besoin de guérir de ses traumas, eh bien, il ne le fait pas exprès, mais c'est parfait dans cette imperfection-là. C'est parfait dans les blessures, elles nous servent, nos blessures. Les blessures de l'autre font elles nous font mal, en fait, quand l'autre devient plus froid et distant. Et, et, euh, et voilà, et dans son réveil à lui, en tout cas, de quelque chose qui a besoin de se positionner là, pour qu'on puisse le laisser aussi, en fait, et faire son travail aussi à lui, en tout cas, et que nous, on puisse faire le nôtre. Eh bien, c'est dur à ce moment-là, mais en fait, il n'y a que ça. Il n'y a que ça pour que la féminine puisse remonter jusqu'à la surface, et que lui puisse aussi finir son travail personnel, et pour pouvoir remonter. Son but, son envie, elle est de vous rejoindre aussi, en fait. Mais inconsciemment, ou en partie consciente en tout cas, et de plus en plus conscient pour ce masculin en tout cas, mais de sentir que c'est ça en fait aussi le chemin, et que vous devez avancer, vous, dans votre vie, dans votre réalité, pour que lui puisse finir ce qu'il a à faire dans ses bas-fonds, là, marins, peu importe, hein, mais dans ces énergies pas très belles, mais pour faire, c'est pas tellement il doit nettoyer, j'ai plutôt l'impression que c'est l'énergie féminine qui fait ce nettoyage en remontant en tout cas, mais à un moment donné, quand vous êtes à la surface, il peut dire ciao à tout le monde en bas. Il a fini d'explorer aussi ce qu'il avait exploré là, et c'était nécessaire pour lui aussi. Il finit ses propres guérisons là, il finit tout dans ce fond là, enfin c'est comme ça que je le ressens. Il finit tout dans ce fond là. Quand il fait le voyage retour pour vous rejoindre à la surface, en ce que je ressens ici, il le fait hyper vite, parce que vous avez tracé le chemin aussi devant, vous êtes déjà à la lumière du jour et à retourner. Il voit clair à ce moment-là, il quitte tout ce qu'il a à quitter, et en quelques instants, finalement, il est capable de faire la remontée. Et pour lui, c'est pas un travail. Vous, ça a été long ce chemin-là, parce qu'il y a eu de l'attente, parce que vous ressentez un masculin qui reste dans ses énergies, voilà, quelqu'un qui souffre aussi, vous souffrez aussi. Et puis il y a
est-ce qu'on va se retrouver, je vais avancer, je vais à la lumière, mais alors l'autre, vous avez l'impression de vous éloigner davantage de lui, qu'au lieu de vous rapprocher, on s'éloigne finalement. Donc c'est ça qui est long dans le fait de vous avancer, mais vous découvrez ce chemin de retour comme ça à la lumière, et il n'y a personne devant vous qui vous devance pour vous tendre la perche, vous devez le faire tout seul, ce travail d'aller à la lumière. Vous sentez tout cet isolement de plus en plus à faire ce chemin-là de retour vraiment seul. On vous demande d'être autonome sur ce chemin-là, de vous développer sur ce chemin-là. Il faut en même temps se développer, mettre des choses en place, s'ancrer professionnellement, dans nos relations avec les autres, etc. Il y a plein de petits boulots, on va dire, avant d'arriver à la surface. Il y a tout un truc à faire. C'est comme si on nettoyait l'eau de l'océan pendant qu'on remontait. C'est comme si en même temps on faisait voilà, on se nettoie nous, mais on a l'impression de faire un travail d'essayer de nettoyer en même temps l'océan, quoi, et tout ce qui passe à côté, comme si on le prenait pour le nettoyer. Enfin, je sais pas, j'ai une impression comme ça d'une féminine qui a remonté, ou qui remonte, qui est en train de remonter, et qui fait ça, quoi, en fait, et qui en même temps doit faire se redécouvrir elle, faire un travail sur elle, etc. Il y a comme s'il y avait un truc pour elle vraiment différent à mettre en place, qui n'est pas la même chose pour ce masculin. Et qui en plus, elle, ce qui parfois la fait souvent ralentir, de temps en temps elle fait un petit, elle redescend un peu pour remonter un peu plus haut à chaque fois, mais cette redescente fait parfois un petit peu mal, parce que c'est ce recontact avec ce masculin parfois, et c'est de dire, oh, peut-être il va avoir ce retour de l'autre, et parfois il revient, il recontacte. Du coup, c'est comme si on retournait un peu vers le masculin en se disant, on va peut-être maintenant remonter ensemble, et de se rendre compte que non, on ne remonte pas encore ensemble, tu dois remonter encore. Donc à chaque fois, il y a un moment comme ça, presque de stagnation dans cet océan, en se disant, je suis en train de remonter, mais il y a des moments entre les deux qui sont extrêmement souffrants. On n'est ni à la lumière, ni au fond avec le masculin. Alors c'est bien de ne pas être au fond, mais finalement, entre les deux, comme ça, en se demandant si je suis à la bonne distance pour que le masculin me voit toujours et puisse remonter avec moi, et de se dire non, en fait, finalement, on se rend compte qu'à chaque fois, non, il y a quelque chose qui n'est pas prêt là. Et donc, de trouver l'impulsion encore, parfois c'est le plus souffrant, c'est de retrouver cette impulsion, cette énergie pour encore aller remonter. J'ai les souvenirs de ça, d'avoir fait ça, mais là, de voir ce masculin, ce féminin dans l'océan, ces deux énergies-là comme ça. En termes général, ici, du coup, pour une vidéo, en termes général, c'est comme ça, et je trouve que c'est pas mal pour une guidance générale. En tout cas, je suis partie comme ça à vous dire ça, parce que je suis partie avec les images que j'ai eues, et ça peut faire pour certains des compréhensions dans ce parcours-là. Mais pour vous dire que l'énergie masculine, l'énergie féminine, on a décidé de tout ça avant, et qu'on est bien plus complice qu'on ne le croit dans tout ça. Enfin, je pense que vous le savez, mais comme on traverse des moments difficiles parfois, on oublie, c'est normal, c'est très bien qu'on oublie parfois pour se retrouver énergie féminine à nous-mêmes et énergie masculine aussi, faire ce retour. Il y a besoin parfois d'oublier qu'on avait décidé de tout ça, de sortir de cet état de conscience-là pour revenir dans le corps plus complètement, et faire des choix et des décisions dans cette réalité pour se retrouver soi et s'ancrer, etc. Mais quand on est dans un parcours d'éveil comme ça, bien oui, il y a cette conscience, hein, par moments qui, heureusement, revient et qui se dit en fait, les choses devaient être comme ça. Quand on a de plus en plus de recul, on se rend compte que ça nous est profitable, et que il y a quelque chose qui se passe d'assez waouh dans ce lien-là, en tout cas. Et en tout cas, voilà, ce que je vois, c'est que c'est pas le même temps, et même si c'est un peu le même chemin pour les deux, l'énergie masculine ou féminine, ben je le ressens vraiment là, en parlant comme ça, avec sous l'océan et à la surface, mais qu'au moment où, comme si l'énergie féminine, quand elle est sauvée à la surface, l'énergie masculine, elle a plus envie, hein, le fond de l'océan, elle en a fait le tour, et elle attendait juste cette énergie masculine, et peut-être inconsciemment, hein, mais que l'énergie féminine, et sûrement inconsciemment, mais que l'énergie féminine soit à la surface, soit remontée. Et une fois qu'elle est remontée, qu'elle est en sécurité de l'autre côté, qu'elle s'est retrouvée en sécurité, ça veut dire qu'elle a guéri ses traumas en elle, être en sécurité. Sa vie n'est pas parfaite, il y a des épreuves tout le temps dans la vie, on apprend tout le temps, etc. C'est ce que je disais un peu dans la guidance d'hier, on peut guérir pour moi complètement, ça veut dire être en sécurité complètement. Mais ça ne veut pas dire
qu'on devient parfait ou que voilà. Parce qu'il y en a, parfois, ils disent que la guérison, elle ne peut pas être totale. Moi, je dis la guérison peut être totale, mais la vie pas parfaite. Mais ouais, il y a des épreuves, on va prendre toujours mal des choses, on va toujours être énervé par des choses, mais en termes généraux, dans nos vibrations, on est bien, on a résolu nos traumas et on sent la lumière en soi et ça nous comble cette lumière. Donc voilà, c'est différent de se sentir de vivre des épreuves et de trouver de la lourdeur là-dedans, ou que ce soit pas marrant, etc. Et puis d'être blessé de quelqu'un, dans le couple, de quelqu'un qui nous dit des choses et que ça nous blesse parce que ça réveille quelque chose en nous. Ça réveille plus quelque chose en nous quand on a guéri notre trauma. Ça veut pas dire que la vie est parfaite, hein, je vais pas refaire la guidance d'hier, mais ça dit juste que voilà, on retrouve des vibrations qui nous mettent en sécurité. On se retrouve en tout cas assez en sécurité pour qu'il y ait possibilité aussi de vivre le couple, d'être ce que j'appelle dans la bulle rose, en fait. Voilà. Et ça, c'est aussi le sujet d'autres guidances où j'ai vu ces images-là. Et maintenant que je vois comme ça, que je vois le couple harmonieux, en tout cas, je dis bien le couple harmonieux, parce qu'il y a toutes sortes de couples, et je les vois pas, les bulles roses, quand c'est pas des couples harmonieux, ou c'est en pleine blessure. C'est au contraire, si j'allais là, quand je capte des couples qui sont pas en harmonie, c'est plein de fractures, quoi. Ils essayent de construire une bulle qui est fracturée à partir de leurs deux bulles, et il y a des fragments et des énergies qui se dispersent, etc. Et il y a besoin à chacun déjà de consolider sa propre bulle, que je vois comme une bulle bleue, et chacun a déjà besoin de consolider sa propre bulle, de se faire une belle bulle en tout cas. Et pour trouver après ensemble une bulle rose. Il y a besoin d'un travail personnel sur chacun, et ça pour moi c'est quelque chose à nourrir tout le temps, même quand les deux, on pourrait trouver cette belle bulle rose que j'ai vue comme image, et de se retrouver dans le couple dans cette belle bulle rose. Mais pour garder cette bulle rose et rester dans cette bulle rose, il faut que ces deux bulles bleues, cette énergie féminine pour moi et cette énergie masculine, continuent à se nourrir eux-mêmes personnellement. Parce que si de nouveau elles nourrissaient pas ça, ou étaient fragmentées ou blessées, etc., ça les ferait sortir automatiquement, éjectées de la bulle rose, et du coup de plus être dans l'osmose avec l'autre en tout cas, et donc de créer une séparation comme ça, qu'elle soit physique ou autre en tout cas, de se sentir dans un... on pourrait vivre ensemble mais se trouver en silence, ou de l'un vis-à-vis de l'autre, parce qu'à un moment donné, bah oui, ça arrivera qu'on quittera un peu la bulle, parce qu'on aura des moments peut-être un peu moins bien personnellement, etc. On aura besoin de consolider davantage notre bulle, notre propre bulle, peu importe la couleur. Moi je la vois bleue, mais peut-être vous la voyez autrement, votre propre bulle. Et puis voilà, et puis quand on est mieux, ben on peut revenir dans la bulle rose. Mais c'est quelque chose qui est vraiment, que je vois vraiment, que ça dépend de comment on se nourrit chacun. Pour revenir à cet océan, en tout cas, voilà, ce que je vois, c'est vraiment différent pour l'énergie masculine qui reste tout au fond, où l'énergie féminine peut avoir l'impression que ben j'arrive à la surface et c'est génial et elle est contente, mais tout ce chemin finalement a mis pour elle, elle peut le ressentir comme c'est pas tellement une distance avec l'énergie masculine, mais de se dire mais il s'est passé tellement de choses là, et peut-être parfois en peu de temps il s'est passé énormément de choses qui font que ça donne l'impression que ben on n'est plus au même, on peut plus vraiment se rencontrer là, et que voilà, il y a quelque chose qui est, bref, on ne sait pas. On arrive à la surface et on découvre que ça fait beaucoup de bien de se retrouver, en tout cas, parce qu'on ce chemin long de retour jusqu'à la surface, ça a été vraiment très très difficile. Donc c'est un vrai bonheur d'arriver là, et tout ce qu'on souhaite, et à chacun et à tout le monde, c'est de pouvoir goûter à ça et à ces belles vibrations, et d'arriver à la surface en tout cas. Et en fait, à ce moment-là, l'énergie masculine, quand l'énergie féminine est en sécurité, eh bien, remonte direct. Voilà, c'est comme si ça s'alignait, ça fait une étincelle. Sécurité chez l'énergie féminine, elle a retrouvé la sécurité, son ancrage, elle sait pourquoi elle est incarnée, elle est déterre, elle est déterminée, elle est dans son...
elle est revenue au corps, elle est en sécurité, elle s'est retrouvée, elle est sortie de ses traumas, voilà. Il y a une sorte de, vraiment de grosse guérison, de quelque chose qui la rend stable, en tout cas suffisamment stable, voilà. Il n'y a rien de parfait, mais il y a guérison, il y a quelque chose qui est suffisamment stable. Elle s'est retrouvée là où c'était traumatisé, c'est pour ça que je dis que les guérisons peuvent être complètes, parce que là où c'était traumatisé, on peut se récupérer complètement, heureusement d'ailleurs. Et du coup, c'est vraiment là un truc énorme en tout cas, de trouver cette sécurité-là profonde là. Et à partir de ce moment-là, il n'y a plus rien qui peut la bouger ou la déstabiliser. Ou vraiment très peu, et elle n'a plus l'effet du tout que ça va faire. Enfin, c'est très stable et très sécure. Ce qui fait que le masculin, quand c'est très sécure comme ça chez la féminine, là, il sait il peut retourner. Le travail de la féminine est entre guillemets terminé par rapport à ça, en tout cas du parcours. Bien sûr qu'elle va toujours apprendre, consolider beaucoup de choses et pouvoir apporter beaucoup parce qu'elle aura appris de tout ça aussi. Et du coup, l'énergie masculine est dirigée, directe, ça lui ouvre, il y a une colonne de lumière, lui ça s'ouvre, alors ça s'ancre chez la féminine, enfin je le ressens comme ça ici, hein, mais parfois vous pouvez ressentir l'énergie qui peut être différente chez, je sais pas, un masculin qui serait plus yin et qui lui a besoin de ancrer, une énergie féminine yang qui a besoin que ça s'ouvre, et voilà. Vers le haut et moins besoin peut-être d'ancrage, etc. Enfin, chacun voit selon son travail personnel, mais ce que je vois en tout cas ici comme ça dans cette énergie-là, c'est une énergie masculine qui peut de nouveau remonter en tout cas vers la lumière et avoir, voilà, je vois comme une colonne entre les fonds marins là et puis la lumière de l'extérieur de l'océan, de la surface en tout cas, voilà, qui capte complètement tout de suite la lumière et la lumière en fait de son énergie féminine et de l'énergie divine en tout cas, et quelque chose qui le rattache complètement, comme si le lien d'un seul coup s'éclairait à l'intérieur de l'océan, là où c'est très noir, d'un seul coup ça devient très lumineux et il sait comment exactement, par où remonter. Et à ce moment-là, lui, c'est pas ça, enfin lui, l'énergie masculine, c'est juste le temps de remonter. Lui, il n'est pas dans ce cheminement, dans cette remontée, en train d'attendre qui que ce soit. Il sait exactement qui il veut rejoindre. Il voit clair. Quand il quitte le fond, ça y est, il a vu clair. Il voit le lien, il voit la lumière, il sait le chemin. Il n'y a plus qu'à suivre le chemin, la colonne de lumière, qu'en train de laisser aussi cette féminine, quoi. Il n'y a plus qu'au moment où c'est décidé pour lui et où c'est aligné de remonter et d'arriver. Donc parfois, quand énergie féminine, on entend parfois, en tout cas cette énergie féminine, parfois, qui peut avoir l'impression que tellement le chemin a été aussi peut-être long et difficile pour elle, etc., de voir l'énergie masculine parfois à cette distance-là ou en séparation, de rester dans quelque chose qui semble waouh, toujours des énergies pas terribles, d'être toujours dans ces fonds-là marins, quelque part, et ben de se dire, ben purée, pour refaire le chemin retour, ben c'est pas pour aujourd'hui, quoi, parce qu'en fait, ça semble que ça va être tout un voyage aussi de retour, etc. Euh, Sauf que ça se passera pas pareil. C'est pas long pour les mêmes raisons, pour la même chose, pour l'énergie féminine qui remonte et pour le masculin qui remonte. Le moment où cette énergie masculine remonte, elle remonte. Ça va mettre beaucoup moins de temps que l'énergie féminine. Et c'est, pour moi, je l'ai toujours senti comme ça, c'est un claquement de doigts, c'est voilà, c'est quelques jours. Et quand c'est décidé, c'est je remonte et je sais où je vais, je vois la lumière, j'y vais. Et ça va aller beaucoup plus vite. Et en un instant, il peut laisser tout le monde. Il peut être dans la torpeur avec des énergies malsaines. Elle est consciente de quelque chose, cette énergie masculine. Elle est bien consciente de certaines choses. Elle peut être amnésique par rapport à d'autres choses parce que c'est nécessaire dans ce parcours qu'elle reste amnésique pour que vous puissiez faire le travail. Mais quand vous l'avez fait, énergie féminine en tout cas, et que vous êtes en sécure, ben elle va se rappeler. Maintenant, c'est le moment de se rappeler, on va lui remettre les infos et on va la faire sortir de cette amnésie parce que c'est le moment de se rappeler, de recevoir tout ce qu'il y a à recevoir pour faire la remontée parce que c'est plus nécessaire de rester là. Et tout ce qu'elle n'a pas su décider ou faire les choix avant, d'un seul coup, tiens, comme par hasard, eh bien, d'un seul coup, elle peut lâcher tout là où elle était et
et être dans cette énergie masculine, je les ressens vraiment comme ça, c'est masculin d'être dans la capacité d'un moment à l'autre de dire ciao à tout le monde et de vous appeler, de vous contacter et de dire je veux te revoir et que ce soit comme ça et que ce soit très vite. Et ça pourrait vous étonner parce que c'est pas l'impression que vous avez eue avant et que vous n'êtes pas dans cette énergie-là vous, donc vous n'avez pas l'impression que c'est quelque chose que l'autre dans son fonctionnement, il a tellement montré autre chose avant pour que vous puissiez aussi, inconsciemment peut-être, mais que vous puissiez faire ce travail-là de vous retrouver, que c'est pas quelque chose, mais c'est quelque chose qu'elle est en capacité de faire en fait. Et pour répondre d'ailleurs à une question que j'avais eue en commentaire, alors là j'ai pas noté la question, donc j'espère que je vais pas écorcher un peu, mais je crois que voilà, c'était dans le sens de... Donc ça veut dire, la question c'était que si l'énergie masculine, par exemple, ne sait pas s'engager, ou quand on dit que elle peut avoir peur de l'engagement, est-ce que ça veut dire alors que l'énergie en face, donc l'énergie féminine, en fait, c'est... comment dire ça? Ce serait elle qui aurait quelque part qui serait en dysfonctionnement, qui fait que en fait cette énergie masculine aurait peur de l'engagement, qu'il y a quelque chose qui déclenche ça chez le masculin, parce que la féminine montre quelque chose qui est dysfonctionnant en fait. Et c'est tout à fait ça, et inversement aussi en fait, hein, parce que les deux sont blessés en fait. Mais dans ces liens d'âme en plus particuliers comme ça, et même dans la vie, dans les couples, on se rend compte que dans ce schéma-là, et on le voit des vidéos sur ça aussi, où ça parle pas forcément de lien d'âme, mais ça parle d'un fuyant et d'une autre évitant, d'une personnalité évitante, et puis d'une personnalité d'une autre qui est plutôt dans la dépendance affective et qui est en train de rechercher absolument l'autre, de la réunion, de la fusion, etc. Et c'est dysfonctionnant chez les deux, en fait, et souvent, ces deux-là, dans le couple, ils s'attirent, ils se retrouvent. Et parce que cette énergie féminine, elle trouve là quelque chose à alimenter chez quelqu'un qui justement est en train de fuir, et ça répond complètement à ce qu'elle croit en tout cas qu'il faut en faire beaucoup pour être aimée. Donc du coup elle amène, et elle pense que c'est normal dans ce qui était finalement un peu programmé chez elle, dans son dysfonctionnement là par rapport à ses propres traumas. Et du coup l'autre dans ses traumas, ça vient réveiller quelque chose qui le rend beaucoup plus fuyant, mais parce que ce masculin est capable de voir, complètement conscient lui de vos dysfonctionnements, et de se rendre compte que c'est pas normal de donner finalement tout cet amour, même s'il est vrai, même si c'est véritable, cet amour-là, lui se rend bien compte qu'il n'est pas, enfin cette personne, ce masculin, en tout cas cette énergie masculine, elle se rend bien compte qu'elle n'est pas en capacité de vous apporter. Elle se sent pas à la hauteur, ou elle a tous ces blessures qu'elle croit en tout cas, et même si elles sont pas, c'est pas vrai quelque part, et que c'est dû, en tout cas c'est vrai, mais c'est dû à ses blessures. Ben en tout cas elle est capable, comme vous l'êtes aussi, même si vous êtes blessé, de prendre conscience de choses. Elle est capable, et tout à fait intelligente, cette énergie évidemment masculine, de se rendre compte que c'est dysfonctionnant. Vous donnez de l'amour encore et encore, alors qu'elle se rend bien compte qu'elle vous donne très peu. Elle le sait, elle, qu'elle peut donner peu. Et que vous donnez, c'est très déséquilibré, et ça la met pas en... Voilà, ça la rassure pas, ça la met pas en sécurité, en fait, que vous donniez tout cet amour-là, comme ça, alors qu'elle en donne très peu, en fait. Et elle ressent, ce déséquilibre et ces dysfonctionnements. Et c'est ce qui l'a fait fuir dès le départ, en fait. Elle va ressentir quelque chose qui est très dysfonctionnant. Elle va ressentir davantage les blessures des deux. En tout cas, c'est les siens aussi, ces dysfonctionnements aussi, mais les vôtres. Et cette différence, alors au départ, c'est tout beau et magnifique. Et il y a cette rencontre et cette connexion, c'est hyper fort. Et très vite, elle réalise quand même quelque chose. Donc, elle réalise quelque chose qui est dysfonctionnant. Et en plus, elle a aussi ses propres traumas. Ce masculin sacré a ses propres traumas, qui fait que ça fait flipper, en tout cas. C'est pas juste, bon, c'est en déséquilibre, on va travailler sur nous, et on va se retrouver, etc., avec complète confiance, et puis amener de la sécurité dans les... Non, elle n'est pas sécure, et vous n'êtes pas... Enfin, l'énergie féminine n'est pas sécure non plus. Les deux sont pas sécures. Donc, quand ils se réveillent, les blessures, chacun se rend compte des dysfonctionnements quand même de l'autre, mais l'énergie féminine, il y a quelque chose qu'elle veut pas voir.
à ce moment-là, en tout cas dans ce qui n'est pas pareil, les dysfonctionnements. Elle a même du mal à voir les siens, en tout cas. Elle ne comprend pas que donner tout cet amour-là comme ça, c'est dysfonctionnant, par exemple. Et pourquoi elle fait ça? Qu'est-ce qui se met en place, qui lui fait peur, etc. Donc elle va devoir faire tout ce travail-là, etc. C'est hyper dur. Et plus vous faites ça, plus l'autre peut aussi prendre sa place, aussi revenir et sortir aussi de ses traumas. Donc voilà, il y a à la fois les traumas de chacun. Personne n'est sécure. Et l'énergie féminine se fait croire avec son ego, enfin c'est moi qui le dis, qui le ressens comme ça, qu'elle est assez sécure, elle se croit assez sécure pour ce couple-là. Mais l'énergie masculine ressent bien qu'il y a un truc qui n'est pas sécure, même si elle ne peut pas définir à ce moment-là quoi et qu'est-ce, mais là elle est en train de porter un truc qui est lourd des deux, parce que l'énergie masculine, pour moi, dès le départ, c'est ce qui l'a fait aussi un peu fuir, mettre cette distance et cette séparation, c'est qu'elle ressent qu'il y a un déséquilibre, qu'il y a quelque chose qui n'est pas sécure. Oui, elle peut reconnaître ce lien divin, et magnifique, et être très attirée par ce lien, effectivement, et aimer beaucoup cette énergie féminine aussi, mais en même temps se dire c'est pas possible. Il y a un truc qui est pas, voilà, on peut pas fonctionner ensemble comme ça va être explosif, ou de ressentir ça très vite et de dire ça peut pas fonctionner dans cette réalité, d'avoir ce sentiment-là, de se dire là pour l'instant tel que c'est impossible. Et parce qu'elle va ressentir spécialement tous les dysfonctionnements, parce qu'elle, dans son fonctionnement, dans qui elle est énergie masculine, elle va capter davantage tout ce qui est toxique, entre guillemets, sur le lien qui est entaché, etc. Et du travail de chacun là-dessus. Elle a une conscience, pour moi, je le dis comme ça, je le vois comme ça, l'énergie masculine, pour moi, une conscience du travail de guérison qu'il y a à faire. Et que l'énergie féminine ne se rend pas compte de son chemin, elle va l'apprendre au fur et à mesure, parce que l'autre la rejette, en fait, finalement, qu'elle doit faire ce retour un peu forcé au départ, de retour vers soi, comme ça, quoi. Et qui est très très difficile, et c'est pour ça que ça met du temps aussi pour la partie féminine à faire. Mais chacun, c'est nécessaire pour chacun ce temps-là aussi, pour faire les compréhensions, pour avancer dans sa vie, dans sa réalité, et en même temps par rapport à ce lien de construire ce qu'il y a à construire en fait, pour chacun personnellement, et puis pour mieux se retrouver aussi après en fait. Dites, dès que l'énergie féminine va être en sécurité, l'énergie masculine peut faire le chemin retour sans problème. C'est pas un problème pour cette énergie masculine de revenir. C'est un plaisir de pouvoir sentir qu'on est arrivé à quelque chose là en fait qui a une sorte de résultat finalement de tout ça, qui était pour lui en conscience peut-être d'une certaine guérison, ou de quelque chose à faire dont voilà, elle était centrée sur ça, surtout spécialement par rapport à quelque chose qui était nécessaire, complètement inconsciente, mais nécessaire que ce soit complètement inconscient pour que vous puissiez remonter sans elle, sans lui en tout cas, sans cette énergie masculine, ou inversement, si c'est vous qui regardez et que vous êtes énergie masculine. Et ça peut aider à comprendre, je trouve, de voir les choses comme ça, de cette image-là. Et voilà, c'est pour vous dire qu'il y a un mouvement là, je reviens au début de ma guidance, où je ressens du mouvement et où je vous ai dit, je vois un masculin qui remonte. Et voilà, je vois une énergie masculine, en tout cas, pardon, qui est en train de remonter, et de remonter à la surface. Et de vouloir remonter à la surface, elle a vu, elle voit clair, elle voit la direction, elle voit très bien le lien. Tout est en fluo, vous êtes en fluo, vous êtes en... voilà, j'ai une énergie masculine qui voit très clair. Si vous sentez en tout cas énergie féminine, si vous vous trouvez en sécurité, eh bien c'est certainement que l'énergie masculine peut faire du coup ce chemin retour. Mettez-vous en tout cas, qui vous soyez, énergie masculine ou féminine, mettez-vous en sécurité à les guérir complètement ces traumas. De quoi est-ce que vous avez peur encore? Qu'est-ce qui bloque? Voilà, peu importe. On ne va pas le faire pour que quelqu'un revienne vers nous. On va le faire par amour pour nous, pour kiffer notre vie, pour être voilà, dans ce soleil, à la surface, là, et expérimenter autre chose, enfin. Donc réjouissons-nous, quoi qu'il arrive. Allons expérimenter et nous mettre en sécurité, tout en expérimentant, voilà, et en restant on va rester, une fois qu'on y arrive, il n'y a pas de retour arrière, on revient à la surface, on ne retombe pas sous l'eau, on revient à la surface,
Et voilà, c'est la protection, c'est la guérison, c'est des vibrations magnifiques. Et s'il y a quelque chose qui nous heurte, quelque chose, voilà, sur notre chemin, et si ça bloque encore, et si on n'est pas à la surface, et si on sent des choses dans nos vies, ben continuons euh, de demander de l'aide pour avancer sur notre chemin, de se demander pourquoi voilà, ça bloque là, et d'avancer. Et, et je suis persuadée que j'hésiterais pas une seconde de nouveau si je sentais que ça bloquait quelque part, de demander de l'aide, de parler, parce que je ressens vraiment que c'est grâce aussi à nos connexions avec les autres, nos rencontres, que ce soit avec des inconnus ou avec des personnes qu'on connaît, d'écouter nos ressentis et à un certain moment de pouvoir partager des choses qui soit vont nous libérer, soit l'autre va avoir un message pour nous ou nous aider à nous reconnecter à nous-mêmes. Voilà, il va se passer quelque chose qui va nous débloquer sur notre chemin. Je suis persuadée qu'on a mis tout ce qu'il fallait sur notre chemin avant de venir sur cette terre pour nous aider, pour nous débloquer. Donc si on le veut, vraiment, je crois qu'on le peut vraiment. Et c'est pas du mental finalement que de se dire ça. Il y a un peu de mental, d'abord de l'avoir dans la pensée comme ça, ce que je dis là. Mais en fait, ça vient jusqu'au cœur, mais pas pour quelqu'un, pour soi, par amour pour soi, pour vivre autre chose, expérimenter autre chose. Allons, si on est bloqué, chercher l'aide de quelqu'un. Et je vous dis pas de forcément venir vers moi. Il y a tellement de personnes, et vous êtes des personnes aussi, vous, pour aider d'autres personnes. Et voilà, vous êtes aussi ceux qui allez dépasser ces étapes-là. Et comme vous les dépassez, eh bien, vous partagez aussi forcément autour de vous, et même si vous l'exprimez même pas verbalement, ça se ressent vibratoirement. Tout ce que vous dépassez, c'est énorme, les vibrations que ça envoie en tout cas. Donc continuons, on a toujours à avancer, à se dépasser, quoi. Même quand on arrive à la surface, qu'on est en sécurité. J'ai qu'une envie, c'est de dépasser encore plein de choses et de découvrir tellement de choses que j'ai pas encore découvert, et de vivre, d'expérimenter vraiment la vie dans le sens, la beauté de la vie, de l'abondance, et plus que de le goûter, quoi, de nager, voilà, de nager dans cette abondance, quoi, dans ce, voilà, à la surface, de nager librement à la surface et d'explorer tout ce nouveau monde en tout cas. Je vous le souhaite également. Et je vous dis, allons de l'avant, allons-y tous ensemble, allons explorer, se mettre en sécurité, vraiment, pour faire d'autres expériences beaucoup plus belles de cette vie. Il y a toujours plus, encore à apprendre, à intégrer, voilà, à conscientiser vraiment de magnifiques expériences à faire sur cette terre. Et je me réjouis de le découvrir en tout cas. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée à tous.